Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes au troisième épisode, à la recherche du document régional méconnu. La dernière fois, nous avons lancé un défi sur les villes du Moyen-Âge. Nous avons un invité qui nous a répondu. Je vais aller le chercher. Si vous voulez bien vous asseoir. Merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire quel document vous nous avez apporté et d'où il vient? Bonjour, je m'appelle Timéo du Collège des Termes. Je suis en 5e 5. Je vous ai apporté un document des archives municipales de Montbéliard. C'est une reproduction d'un texte du Moyen-Âge sur cette ville. Si la régie veut bien nous envoyer la photographie, nos services de documentation nous ont indiqué que l'original de ce texte était le plus vieux document que possèdent les archives de la ville. En effet, comme on peut le voir, ces écritures sont illisibles. Certaines personnes m'ont dit qu'il datait de 1273 et d'autres m'ont dit qu'il datait de 1775. C'est vrai que ça me paraît encore plus illisible que l'acte de la précédente émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, j'ai invité 3 spécialistes pour mieux comprendre le contenu de votre document. Je vous laisse aller en loge pendant que je reçois nos spécialistes qui vont sans doute éclairer tout ça. Nos spécialistes sont bien installés. Je vais aller les rejoindre. Bonjour, voulez-vous bien vous présenter, s'il vous plaît, un par un, s'il vous plaît? Alors, moi, je m'appelle Aidan Perchet, je suis du Collège de Termes 5e 5 et je suis le paléographe. Bonjour, je m'appelle Léo Volmar, élève du Collège des Termes en 5-5 et je suis le spécialiste de Renaud de Montagne. Moi, je m'appelle Sacha Mito, je suis au collège dans la classe de 5-5 et je suis le spécialiste de la ville de Montbéliard. D'accord. Alors, je commence justement par vous, le paléographe. Comment arrive-t-on à lire ce type de document si ancien? C'est forcément du français au XIIIe siècle? C'est surtout écrit par des spécialistes avec un parchemin très spécial qui coûte très cher, fait en peau d'animaux. Et c'est de l'écriture française, de l'ancienne, et du latin médiéval. Y a-t-il d'autres difficultés que vous rencontrez avec cette texte ancien? Ce texte ancien peut être déchiré, troué, plié, et puis l'encre peut s'effacer avec le temps. C'est du français qui évolue, et puis j'aimerais que la régie m'envoie le document de la précédente émission. Là, vous voulez vérifier si nous retrouvons facilement notre document. Testons la régie pour voir sa réactivité. Votre équipe est très forte à ce que je vois. Donc on va passer au cas. Le cas, c'est une abréviation d'un mot. Le K2, c'est le mot présent avec une abréviation au début du mot. Le K3, c'est un mot qui a évolué avec le français, qui est témoignage, mais dans l'ancien français, il s'écrivait témoignage, sauf dans l'ancien français, il n'y avait pas de E accent avec des accents. Mais maintenant, avec le français qui a évolué, il s'écrit témoignage. Alors, nous allons passer au cas 4, que nous ne savons pas encore ce que c'est. Nous sommes en train d'étudier
le mot ou un truc comme ça, qu'on retrouve dans le texte à plusieurs reprises. Et puis le cas 5, c'est les 2 C, qui veut dire 200 années, puis 1 C, ça veut dire 100 ans. C'est passionnant, mais on s'est un peu éloigné du coup du document. Quel est le sujet du document qu'on nous a apporté? Le sujet qui a été amené, c'est la charte de franchise qui parle de la liberté de la ville, qui la dirige. Et nous allons passer à Renaud Bourgogne, car c'est lui qui a été écrit dans le texte. Merci. Que sait-on de ce Renaud de Bourgogne qui accorde cette charte de franchise à la ville de Montbéliard? Renaud de Bourgogne est un des 11 enfants du comte Hugues de Châlons. Il sera comte de Montbéliard à 23 ans par mariage et le restera pendant à peu près 40 ans. Il sera enterré à l'abbaye à Baume-les-Messieurs, car il y a fait des dons et il leur a donné ses chevaux. Mais c'est quelqu'un de puissant en ce moment? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est un comte local important. Il a hérité de Belfort et le château de Héricourt et Étaubon et le domaine de Montaigu. Rapprochons-nous maintenant de notre document. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment important dans ce texte? C'est un texte considérable. Les habitants sont rendus au libre. La taille est supprimée et ils ne font plus les corvées. Ils sont dirigés par 9 bourgeois et occupent la justice. Mais il n'y a pas de contrepartie pour le comte? Ils payent un impôt selon la taille de l'habitation et ont un bon souvenir de Renaud de Bourgogne et il y a une rue à son nom. Bon, on a maintenant besoin de quelques éclaircissements sur le contexte. À l'époque où Renaud de Bourgogne accorde cette charte, Montbéliard est une ville importante. Le château de Montbéliard s'est créé vers 985. La ville se développe ensuite car elle profite de son bon positionnement entre les Vosges et le Jura. Au XIIIe siècle, un marché s'y est créé ainsi qu'un hôpital et des marchands italiens s'y installent. Mais a-t-on une idée du nombre d'habitants et y a-t-il d'autres constructions qui prouvent le dynamisme des marchands? Au XIIIe siècle, je ne sais pas combien y avait-il d'habitants, mais au XVe siècle, il y avait vers 1500 habitants. Vers 1300, il y a eu des halles qui se sont construites. Pourquoi ce jeune comte décide-t-il de changer ainsi les règles en accordant ce texte? Y a-t-il un contexte régional particulier à connaître? La ville voisine de Porrentruy a accordé la charte de franchise. Il veut financer la guerre contre Rodolphe de Habsbourg. Notre premier spécialiste nous parlait de difficultés à déchiffrer de nombreux manuscrits. Comment expliquez-vous que celui-ci soit aussi bien conservé? Ce document n'est pas la charte de 1283, c'est une copie imprimée de 1775, soit le même contenu de 700 ans. À part Montbéliard, les chartes de franchise sont fréquentes à l'époque et les villes se développent-elles avec des installations nouvelles comme Montbéliard avec ses halles? Les villes se développent car il y a des surplus agricoles. Paris a quadruplé en un siècle. Il y a partout des halles, des cathédrales. Les métiers sont par quartier. Par exemple, à Montbéliard, les potiers et les tanneurs. Merci pour tous ces éclaircissements. L'invité a maintenant toutes les réponses à ces questions. Alors, notre invité a-t-il mérité le diplôme du meilleur document régional sur les villes médiévales? Oui, il l'a mérité, sauf que j'aurais bien aimé lire le document de 1283. Et vous? Oui, car ce n'est pas tous les jours qu'on parle sur Renaud de Bourgogne et puis je trouve que le sujet est plutôt intéressant. D'accord. Notre spécialiste de Montbéliard a dû partir pour une conférence avec le maire de Montbéliard. Mais il était favorable à attribuer le diplôme du meilleur document régional à notre invité. Je vais aller le chercher.
spécialiste. Bonjour. Nous avons décidé de vous attribuer le meilleur diplôme du document sur la ville au Moyen-Âge. Je vous remercie, c'était une émission très intéressante et un document très intéressant à étudier. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse avec vous. Je remercie nos spécialistes d'être venus et nous avoir éclaircis sur ce document. Passons au petit jeu du jour. La charte de franchise de Montbéliard demande aux habitants, réponse 1, de nouvelles corvées, réponse 2, un impôt annuel. Vous pouvez envoyer votre réponse au 07 94 32 18 00 et vous recevez toute notre considération. Quant à vous, chers spectateurs, je vous donne rendez-vous à la rentrée, j'espère, car les vacances approchent. D'ici là, portez-vous bien.